Cette semaine, Marc-Emmanuel part à la Génétouse, près de La Roche-sur-Yon, en Vendée. La vie de Brigitte, Dominique, Anaïs et Elliot a basculé le jour où leur constructeur a fait faillite, avant de terminer les travaux, emportant toutes leurs économies. Ce nouveau chantier de tous ensemble va être celui de tous les défis. Pourtant, tout raser, c'est pas possible. De mauvaises surprises. C'est ni fait ni à faire. En catastrophe, Pas tout est à revoir. la maison va finalement être totalement désossée. Heureusement, dans l'adversité, Marc-Emmanuel va pouvoir compter sur des Vendéens surmotivés. Tous ensemble, ouais. Sur la générosité du champion de roller Ty Chris. Bravo champion. Ciao. Et sur le soutien du petit chien Virgule. Ensemble, ils braveront les galères pour offrir à cette famille la plus belle des maisons. Brigitte et Dominique rêvaient de s'installer en Vendée pour se rapprocher de leur famille et pour offrir à leurs enfants un joli cadre de vie. En 2011, Dominique dessine pour sa famille une charmante maison qu'il entreprend de faire construire. Un projet qui reste inachevé. Oui, pour moi, c'est notre rêve qui tourne au cauchemar. On avait un vrai projet. Maintenant, quand je vois ça, ça fait mal au tripes déjà. Et puis, intérieurement, je suis rongé, quoi. Souffrant déjà d'un handicap au bras, Brigitte n'a pas été épargnée par la vie. Notre histoire, un petit peu un parcours chaotique, entre guillemets. On a eu deux enfants malades qui sont décédés petits. Nos enfants. Nos enfants biologiques. Le couple a réussi à surmonter cette épreuve avec courage. Et comme ils avaient énormément d'amour à donner, Brigitte et Dominique ont décidé d'adopter 2 enfants, Anaïs et Elliot. 2 rayons de soleil qui les portent au jour le jour. Je veux garder espoir pour mes enfants et pour moi-même aussi, pour avancer, parce que la vie, même si c'est pas gai, je veux la vivre, quoi. Je me battrai comme un chien, c'est clair, pour mes enfants. Pour leurs enfants, Brigitte et Dominique gardent le sourire en toutes circonstances. Mais rester positif malgré les embûches est très difficile quand il n'y a plus d'argent avant la fin du mois. Cumulant le remboursement du crédit et le loyer de leur location, Brigitte et Dominique ne s'en sortent plus. Je suis en train de chercher un mobil-home pour le déposer ici et habiter dedans, au pied de notre maison. Très sensibles à la détresse de leurs parents, Anaïs et Elliot essayent de les soutenir de leur mieux. Si Marc-Emmanuel vient, ce serait bien, parce qu'il nous ferait notre maison. Et c'est un rêve. Et moi, je crois au rêve. Ce que le petit Elliot ignore encore, c'est que Marc-Emmanuel s'apprête à réaliser son rêve. Oh, mais c'est pas possible. Je suis contente de vous voir là. Oh, c'est pas vrai. Non, c'est pas possible. Oh là, on est dupés, là. Bonjour Dominique. Non, c'est super, mais oui, voilà. Ça sort du cœur. Eh ben, ça fait Je drôle. rentrais. Allez. Brigitte souhaite que ses enfants rencontrent Marc-Emmanuel qui va changer la vie de toute sa famille. Vous vous êtes battus? Ouais, mais c'est nos petits aussi qui nous donnent l'énergie. Quand on a des petits cœurs comme Anaïs et Elliot, quoi, c'est des grands soleils, c'est du bonheur. Hein. Cette semaine, c'est pour vous 4. Faire en sorte de vous renvoyer un petit peu à l'ascenseur. Un grand merci. On va aller voir cette maison. Vous allez me montrer l'ampleur des dégâts. On y va. Qu'est-ce que c'est que cette construction? Les malfaçons sautent aux yeux de Marc-Emmanuel. Oh, c'est sûr que les bardages sont mal posés, mon Dieu. Y a rien d'aligné, non? Partout, ça fait la vague. Y a rien de droit, là. Malheureusement, ce n'est pas tout. Et là, ces structures, c'est quoi? En fait, ça, c'est une bâche provisoire qui a été mise. Tout à fait. Donc là, il n'y a aucune tuile. Rien, il n'y a que dalle. Tout ça, ça se gorge d'eau. Regardez comme ça grossit. Ça s'épaissit, en fait. Que toute la structure même, là, de la maison qui prend l'eau, tout ça, faut supprimer, là. Mais Marc-Emmanuel n'est pas encore rentré, le pire est à l'intérieur. Oh là là. Mais ça, c'est les fuites du toit, ça? Exactement. Mon Dieu, c'est tout noir, pourri, complètement pourri. C'est complètement ajouré, de partout. Toutes les pièces de bois qui se tiennent, là, comme ça. Regardez, toute l'eau qui s'infiltre. Ça travaille. Tout ça, ça a supprimé, là. Au moins cette partie-là. On a l'impression que tout le bâtiment a bougé dans ce sens. Regardez, il n'y a rien de niveau, là. Elles sont toutes penchées. Toutes les fermes sont penchées. Et les tuiles sont simplement posées. S'il y a un coup de vent, toutes les tuiles s'envolent. J'ai le soleil en pleine figure. Je suis à l'intérieur, j'ai le soleil en pleine figure. Mais même les cloisons, regardez comment elles ont été posées. Là, on voit les pointes apparentes.
Ici, cette cloison qui a été posée contre celle-ci, regardez le jour. Il y a au moins 1,5 cm, ça s'écarte, là, ça travaille. Pourquoi? On n'en sait rien. Non, mais c'est quoi ce délire? Cette maison est à peine montée qu'elle tombe déjà en ruine. Le bardage est mal posé. L'eau s'infiltre de toutes parts. Les tuiles ne sont pas fixées. La charpente n'est pas solide. Aucune fenêtre n'est à la bonne dimension. Les cloisons sont fragiles. Marc-Emmanuel va devoir s'armer de courage pour terminer un tel chantier. On va prendre le relais, les amis. Le but, c'est que vous puissiez maintenant souffler. Oubliez tout ça. On va tout faire pour remettre les choses à l'endroit. Partant? Ah oui. Soulagement, mon ami. Merci. Profitez les uns des autres, Brigitte, pour vous retrouver. Tout ça, c'est qu'un mauvais souvenir. Pour sortir Brigitte et Dominique de la galère, Marc-Emmanuel est prêt à tout. Cette semaine, il part à la rencontre de Ty Chris, qui détient le record du monde de saut dans le vide en roller, après s'être élancé du premier étage de la Tour Eiffel. Applaudissements pour Marc-Emmanuel. Marc-Emmanuel va profiter d'une démonstration pour passer son appel auprès des fans de sport extrême. Mille merci, Taille, de me permettre de parler à ce public présent. Je viens en aide à Brigitte et son époux Dominique qui sont dans une panade. J'ai besoin d'artisans, d'ouvriers qualifiés, j'ai besoin de distributeurs de matériaux, de simples bénévoles. Très belle soirée et belle démonstration, bravo champion. Ciao. C'est parti pour le show. Ty Chris est amateur de sensations fortes, c'est sans doute pour cette raison qu'il promet à Marc-Emmanuel de venir l'aider sur le chantier. Merci en tout cas d'être comme tu es. Le lendemain, Marc-Emmanuel, soutenu par de mini-bénévoles, arrive à la réunion de mobilisation. Ah bah merci de m'épauler les gars. À tout de suite les amis. Il espère rencontrer de nombreux volontaires. Bonsoir les Vendéens. Vous allez bien? On est combien? 200, 250 personnes, quel bonheur. Les Vendéens répondent présent. Merci d'être là pour aider cette famille qui en a vraiment besoin. Aujourd'hui, on vient en aide à un couple extraordinaire. Il y a un esprit de famille incroyable. Ils sont égorgés financièrement. Ils sont condamnés dans 15 jours à vivre dans une caravane parce qu'ils sont sans le sou. Il y a de très nombreuses malfaçons dans la maison. Les tuiles ne sont pas fixées correctement sur la toiture. Tout est à reprendre. J'ai presque envie de dire, il faudrait presque tout démonter pour tout reconstruire. Parmi vous, où sont les pros du bâtiment, tous les ouvriers qualifiés, les artisans? Levez bien la main. Applaudissements pour eux tous qui vont nous épauler dans cette aventure. Les Vendéens ont un cœur en or. Tous les corps de métier sont représentés. Vous êtes prêts à relever le défi? Ouais. Tous ensemble en Vendée? Ouais. Ça va les Vendéens? Ouais. Et les Vendéennes? Vous avez l'énergie? Ouais. De l'énergie et assez de générosité pour se lancer dans cette belle aventure. Voilà la maison. Dans un premier temps, là, ce matin, c'est de tout débarrasser ce qu'il y a à l'intérieur de la maison et à l'extérieur. Allez, cette maison est la vôtre. Les bénévoles envahissent l'espace afin de tout débarrasser. C'est beau, les amis, c'est beau. Allez. Et voir ces parfaits inconnus qui portent secours à une famille en détresse, pour Anne, la sœur de Brigitte, c'est comme un petit miracle. C'est émouvant de voir tous ces gens que je connais même pas, qui se dévouent comme ça pour elle, quoi. Enfin pour eux tous. Moi je suis contente, je trouve ça c'est génial. Et parmi tous les manutentionnaires, il y a Virgule, le petit Jack Russell d'une bénévole, qui pour l'occasion endosse le costume d'inspecteur des travaux finis. Une fois sa mission de surveillance accomplie, il rejoint Marc-Emmanuel et Stéphanie afin de donner son avis sur les dessins de la future maison. Ça te plaît? C'est Stéphanie. Croquis validé. S'ils gardent la cadence, d'ici 3 semaines, les Vendéens pourront offrir à cette famille une jolie maison avec une cuisine salle à manger, un salon, une chambre pour Elliot, une chambre pour Anaïs et une chambre pour Brigitte et Dominique. Il va falloir en mettre une là. Il en manque 4 mètres ici. Ce matin, Sébastien et Benjamin, les charpentiers, ont tout de suite remarqué la fragilité de la structure en bois qui soutient la maison. T'estimes à combien le linéaire de bois là qu'il va nous falloir, Sébastien? Une centaine de mètres linéaires. Ah oui, une centaine. Ah oui, donc il y a tout à faire en fait. Les contreventements, les filantes, il nous faut tout le bois de la charpente, quoi. La charpente ne tient pas et Marc-Emmanuel craint le même diagnostic au niveau de l'architecture. Regarde les écartements entre les structures.
porteuses et les cloisons. Ici, je passe ma main. De part et d'autre, là, du passage porte. Tout ça, on a l'impression que ça tire. On a l'impression... Donc on va remplacer un certain nombre de châssis, on va renforcer les liaisons. Ça, tu ces enlèves, châssis, ça, on va les supprimer. Ça fonctionne pas, on peut pas rentrer dans le WC aujourd'hui. Tel qu'il est fait, on peut pas rentrer dedans. Marc-Emmanuel est très inquiet, la situation est grave. Globalement, le plan de départ est pas bon. La chambre fait moins de 2 mètres de large, la douche ne loge pas, le WC, on peut pas le mettre là où il est, on peut pas y accéder. Il faut redistribuer toutes les pièces de la maison. Enfin, tout est à revoir. Et sur le toit, Marc-Emmanuel redoute le pire. Il a déjà repéré de nombreuses malfaçons. Regarde le jour là qu'il y a là. L'eau passe ici. Tellement c'est découpé large, mais ici il manque une tuile presque. C'est ni fait ni à faire, quoi. Il y a trop de défauts pour pouvoir reprendre juste quelques éléments, donc faut tout reprendre dès le départ, quoi. Même s'il s'en doutait, c'est un coup dur pour Marc-Emmanuel. Par quelle partie de la toiture on commence à découvrir? On va commencer par effectivement. Entre la charpente, les cloisons et le toit, c'est un chantier colossal. On se pose plus de questions, on débarrasse tout. Ça marche de l'énergie les gars? Ouais, c'est parti. La priorité, c'est de récupérer les précieuses tuiles. Elles passent ainsi de main en main. De petits efforts pour chacun, mais qui représentent beaucoup pour la famille. Des petits gestes comme ça, je pense que tout le monde devrait le faire. Donc voilà, leur fils a le même âge que ma fille, je le vois tous les jours. Donc voilà, c'était important de venir pour qu'ils aient une belle maison, qu'ils aient un toit et que tout se passe bien maintenant. Devant l'ampleur des travaux, Marc-Emmanuel craint de manquer de matériaux et préfère prendre les devants. Il a rendez-vous avec Franck, un fournisseur rencontré en réunion de mobilisation. Bonjour. Là, j'avais mal fait les calculs, on a revu avec les plaquistes. D'accord. Il y aurait 7 plaques de plâtre en plus. Bon, je vais regarder ce que j'ai sur mes stocks. Marc-Emmanuel compte vraiment sur Franck, sans quoi il prendrait encore du retard. C'est bon, vous aurez tout pour vendredi matin sur le chantier, sans problème. C'est top. Franchement, grand merci à Monsieur Jolin. Ça marche. Merci Franck. Et en attendant vendredi matin, Ah, tu fais pas dans la demi-mesure, hein? on reçoit sur le chantier un engin qui va permettre de terminer le détuilage. Hop, il y en a une qui arrive, hop, il y en a une qui est là, et que je passe à ma voisine. Petit à petit, tous contribuent à rendre cette maison plus solide, ce qui réjouit beaucoup Pascal, le beau-frère de Brigitte. Ah bah, ça va être une libération au niveau de leur vie, de leur couple, de tout, puisque c'est un poids. Ils ont déjà beaucoup souffert par rapport à tout ce qu'ils ont vécu depuis des années. Donc on ne savait pas si un jour vraiment ils allaient sortir de me permettre ce merdier. Et là, je pense que ça va être vraiment un soulagement. Un soulagement pour Marc-Emmanuel aussi, qui au moins ne manquera pas de matières premières. Avec le conteneur, on va pouvoir stocker les matériaux si ça vient pleuvoir, si le temps change. Voilà, c'est fait. Une fois les containers posés, la jolie pelleteuse prend aussitôt du service. Mais mon Dieu, on va décaper tout le terrain avec ça. En point de temps. En effet, le terrain en friche avait bien besoin d'un sérieux coup de jeune. Franck a tenu promesse. On y va? Ok, ça marche. Merci Franck, sincèrement. Allez, on décharge. Il vient livrer les blocs-portes, les rails, les plaques de plâtre et les enduits. Avant l'entrée en scène des plaquistes, on stocke tout dans le container. Après l'effort, le réconfort. Un repas typiquement vendéen attend les travailleurs. Tout le monde à table. Venez à la rencontre. Salut jeune homme. D'abord, je vous serre la main. Bonjour. C'est quoi la spécialité, chef? Spécialité vendéenne, donc c'est jambon de grillé, jambon de Vendée, soit qu'on fait griller. Donc, et on sert ça avec des mojettes. C'est quoi la mojette? La mojette, c'est des haricots. Oh là là. On va cuisiner avec la graisse de plane. Mais comment on va se régaler? Grave. Et effectivement, tout le monde se régale. Le lendemain, sur le chantier, voici que Marc-Emmanuel arrive avec un invité surprise. C'est vraiment à vous. Non, c'est à vous. Le champion de roller de l'extrême compte bien mettre l'ambiance sur le chantier. C'est vraiment vous qu'il faut applaudir. À peine arrivé, Taïg est déjà impatient de mettre la main à la pâte. On l'équipe. On attaque tous le bardage maintenant. Très très vite, on perd pas de temps. Sur la rampe comme sur le chantier, Taïg tente les poses les plus spectaculaires. Pour Brigitte et Dominique, Taïg veut tout donner et n'hésite pas à tout tester. J'ai toujours rêvé d'essayer ça. Le candidat de Danse avec les stars semble à l'aise dans toutes les disciplines. Oh là là, c'est un vrai jeu vidéo. Du tango aux grosses cylindrées, il a toujours le style. Taïk, Tu vois pas qu'il est occupé? J'arrive. Viens là que je t'explique. Alors, nous ici, notre boulot, c'est de créer le potager, hein, le potager de la maison. Et lorsque Taïg s'occupe du jardin, les souvenirs d'enfance remontent à la surface. quand j'ai acheté ma première rampe, Ouais. je suis parti l'installer dans un petit village de pêcheurs en Grèce. Ah, Et donc ma mère et moi, ouais. pendant des semaines,
On avait comme ça la pioche et on était en train d'égaliser le sol avant de construire la rampe. C'est comme ça que tu t'es fait les muscles. Ty Chris se souviendra longtemps de cette journée passée avec Virgule le chien et avec tous les bénévoles qui chaque jour offrent leur temps, leur courage et leur enthousiasme. Il y a une énergie sur le chantier vraiment qu'on voit jamais dans un chantier. Les gens travaillent de bon cœur et on échange et on parle et c'était vraiment enrichissant. Il y en a un, c'est le champion de la citrouille et l'autre, c'est le champion du roller. Anne, la sœur de Brigitte, a été très touchée par la venue de Ty. Oui, voilà, nouvelle maison, nouveau pas pour démarrer la vie et voilà, tout est possible. Ouais, franchement, merci beaucoup. J'en reviens pas encore, c'est trop gentil. Je peux t'embrasser. Merci beaucoup. Anne n'oubliera jamais les efforts de chacun pour reloger Brigitte, Dominique, Anaïs et Elliot, les enfants qu'ils ont adoptés au Vietnam. Une famille ruinée suite à l'abandon du chantier par son constructeur. Oui, pour moi, c'est notre rêve qui tourne au cauchemar. Pour offrir enfin du rêve à cette famille, Marc-Emmanuel fait appel au crayon de Stéphanie. Quelqu'un est venu vers moi des Sables d'Olonne qui se propose de nous permettre d'avoir ici une structure véranda éventuellement. Si on pouvait l'avoir à ciel ouvert comme ça, ce serait top. T'essayes d'imaginer, tu fais des petits croquis. Ok. Stéphanie a la lourde mission d'imaginer la plus belle des vérandas pour illuminer le quotidien de cette famille. Et elle se met tout de suite au travail. Salut chef, ça va bien? Voici du sable, des treillis soudés, du ciment. Mais avant de penser à couler la dalle, Salut. Florian apporte la charpente tant désirée. Entre Vendéens, on se serre les coudes. J'espère que ça va les aider pour la suite. Les charpentiers s'y mettent au petit matin, car ils savent qu'ils entament un travail de longue haleine. Avant, c'était fait n'importe comment. Ça tenait sur les morceaux de cloison ou ça tenait comme ça. Benjamin, le jeune charpentier de 25 ans, est venu le sourire aux lèvres, mais pas seulement. Mais en fait, j'ai décidé d'amener mon établi parce que c'est le meilleur moyen de travailler bien en fait. Donc voilà, et puis c'est pour la bonne cause. Nos charmants charpentiers ont recruté toutes les femmes du chantier pour placer les pièces manquantes. Faut chercher parce que c'est un vrai jeu de piste. Car réparer cette charpente, c'est comme compléter un puzzle géant. Marc-Emmanuel doit accueillir les nouvelles livraisons. Le camion livrant les fenêtres est suivi de très près par Jean et Fabrice qui apportent du matériel électrique mais aussi un peu de soleil des îles. Nous arrivons de Martinique, nous sommes installés en Vendée depuis 1 an. On a voulu aider cette famille. On y a mis tout notre cœur et puis si ça peut aider quelqu'un, tant mieux. Mais l'état de la maison commence à devenir sérieusement inquiétant. Après avoir enlevé les tuiles du toit, arraché tout le bardage, les bénévoles attaquent maintenant la destruction des cloisons inutiles. La situation est critique. Au lieu de reconstruire cette maison, on est en train de la détruire complètement. Essaye de me récupérer tout ce qui est clim, tout ce qui est alimentation des VMC, sans déchirer parce que c'est très fragile, les gros tubes en plastique. Marc-Emmanuel entreprend de trier toutes les gaines électriques qui ont été disposées à la va-vite. Extra les filles, très bien. Voilà, on va rien gâcher, on va tout recycler. Mais les électriciens ne sont pas sortis de la galère. Les voilà qui creusent à la recherche du réseau électrique enfoui. Il y a 2 téléphones, un électrique et un assainissement. En trouvant le conduit d'évacuation, ils ont gagné le gros lot. Mais encore faut-il savoir par quel tuyau l'eau sortira à l'intérieur. Les plombiers prennent donc le relais. Putain, mais c'est quoi ce délire, hein? Marc-Emmanuel! Qu'est-ce qui se passe? Dépêche-toi, viens. Les eaux vannes des toilettes et les eaux usées des salles de bain et de l'évier sont branchées ensemble. C'est une véritable catastrophe. Le circuit d'évacuation des eaux usées doit toujours être séparé de celui de l'évacuation des WC. Non seulement l'installation n'est pas aux normes, mais les résidus des toilettes pourraient remonter dans la douche et les lavabos de la maison. Comment on fait pour réparer ça, pour mettre ça aux normes? En tranchant la dalle d'un bout à l'autre de la maison. Là, tu veux trancher la dalle? Oui. Sur toute la longueur? Sur toute la longueur. Non, mais j'ai meilleur temps de tout raser, c'est pas possible. C'est ce que je te dis. C'est pas possible, ça. La maison est en piètre état. Les jours s'écoulent et on n'a toujours rien construit. Dans un instant, vous découvrirez comment les plombiers tenteront de résoudre ce problème sans tout détruire. J'espère qu'on n'aura pas besoin de détruire toute la dalle. Vous découvrirez aussi la réaction de la famille face à sa nouvelle maison. C'est Tous ensemble dans un instant sur TF1. Cette semaine, Marc-Emmanuel vole au secours d'une famille de la Génétouse en Vendée.
la vie n'a pas épargné Brigitte et Dominique. Après avoir perdu leurs 2 enfants d'une maladie rare, le couple décide d'offrir tout son amour à Anaïs et Elliot, 2 enfants adoptés au Vietnam. Le bonheur revient alors dans le foyer. Mais lorsqu'ils décident de faire construire une jolie maison pour toute la famille, leur constructeur abandonne le chantier en plein travaux. Notre bonheur, le bonheur qu'on a promis à nos enfants, tout s'écroule. Grâce à Marc-Emmanuel et à l'union de tous les bénévoles de Vendée, le chantier a repris son cours. Vous avez l'énergie? Ouais! Allez, cette maison est la vôtre! Mais de jour en jour, les mauvaises surprises se sont accumulées. Et au lieu de construire cette maison, on n'en finit pas de la détruire. Après avoir retiré les tuiles, le bardage, il faut revoir tout le système d'évacuation des eaux et la solution proposée est radicale. Faut saigner. On va trancher tout le long là? Il faut. La maison est déjà totalement désossée et c'est maintenant le sol qu'il faut démolir. Sébastien, un ami de la famille, cherche par tous les moyens à limiter les dégâts. Je vais cisailler pour récupérer tous les tuyaux, pour rebrancher correctement les tuyaux. Sébastien va pratiquer une incision sur la surface qui contient les tuyaux afin de vérifier si l'on peut reconstituer les évacuations en évitant de tout détruire. C'est une bonne nouvelle parce qu'au lieu de casser toute la dalle pour évacuer, on a eu juste besoin de casser cette partie ici. Grâce au professionnalisme de Sébastien et de Cédric, le pire a été évité. On va pouvoir enfin reconstruire cette maison. 2 jours plus tard, les couvreurs ont bien avancé. Ils terminent le toit. Merci beaucoup, mon Xavier. Découvreur, vous avez été parfait. Change rien. Merci. Et cela tombe parfaitement bien, car voici Johan. Johan, t'es là? Bonne chance. Tu m'isoles tout ça, hein? Allez, c'est parti. Envoie la bécane. Grâce à la ouate de cellulose, Johan fait de la maison de Brigitte et Dominique un vrai nid douillet. Et pendant que certains s'affairent sous le toit, Virgule débarrasse le jardin de tous les petits bois gênants. Il aide à sa manière Hugo et son papa qui préparent ensemble un beau potager pour la famille. Ils veulent offrir le meilleur à Anaïs et Elliot. Je suis moi-même dans cette situation de parents adoptants et si je me trouvais dans cette situation à ne pas pouvoir offrir ce que j'avais pu m'imaginer à Hugo, ce serait une catastrophe pour moi. Donc je suis vraiment très sensible à ce qui leur arrive aujourd'hui. Dominique, un voisin de la famille, apporte tout le matériel sanitaire. Ça va, Dominique? Ça va, et toi? Alors, voisin. Et à la Génétouse, on ne plaisante pas avec la solidarité. On s'entraide entre voisins, donc on veut tout stocker chez David pour que ça soit à l'abri et puis que ça ne s'abîme pas, surtout le matériel. À l'intérieur, Sébastien, un plaquiste ami de la famille, a bien travaillé. Il a posé toutes les cloisons car il souhaite le meilleur à Brigitte et Dominique. J'ai une petite fille et j'aimerais pas que ça m'arrive, donc j'ai dit autant que j'ai de cette famille. Dehors, les bénévoles préparent le sol pour la véranda. Cela fait plus de 15 jours que le chantier a commencé et Pascal, le beau-frère de Brigitte, est toujours là. Chaque coup de pioche qu'on donne ce matin, on pense beaucoup à eux, on pense beaucoup à Brigitte aussi et puis à Dominique. Mais c'est vrai que tous les coups de pioche et tous les coups de marteau sont pour eux surtout. Et voici maintenant tous les matériaux nécessaires aux maçons. Un cœur gros comme ça? Toujours. Merci beaucoup. Dès qu'on a eu l'appel de tous ensemble, il n'y a eu aucun problème. Les bénévoles ne lâchent rien et ils préparent la dalle de béton pour la véranda. Oui, là-bas. Et un camion toupie a aussi rejoint la maison pour la chape à l'intérieur. C'est tip-top. Mais là, le tapis, c'est génial parce qu'au moins, on gagne du temps. Ça va, les gars? Tous unissent leurs forces pour terminer les travaux dans les temps. Le lendemain, sur le chantier, il faut enduire les murs de toute la maison. Hé, les garçons! On a de quoi œuvrer, les plaquistes? Ça va faire. C'est comme le boucher qui va attaquer la bête. Allez, de l'énergie, les gars! Et justement, les amis, partons? Thérèse apporte un peu de tonus et de chaleur aux bénévoles. Et qui n'a pas de café, là? Pour cette femme exceptionnelle, le don va de soi. C'est grâce à son association et à son grand cœur que Brigitte et Dominique ont pu accueillir chez eux leurs 2 enfants et leur offrir autant de bonheur. Et vous avez adopté des enfants, alors? Eh bien, tous les 2, oui. Combien d'enfants? 5. 5 enfants. Et puis 3 biologiques, avant. 8 enfants que... C'est plus famille de France, c'est famille du monde. Vous, c'est un petit café ce matin, mais vous en avez tellement fait pour des orphelins. Ben voilà, merci d'être là, c'est gentil. Moi, ma grand-mère maternelle qui s'est beaucoup occupée de moi, elle me disait toujours, si un jour tu veux peut-être recevoir, apprends d'abord à donner. Merci. Mais Marc-Emmanuel doit quitter Thérèse pour accueillir une livraison apportée par un navigateur hors du commun. Oui, c'est Arnaud pour la véranda. Continuez les gars, j'arrive. Arnaud Boissière, un enfant du pays, est venu avec un gros cadeau pour la famille. Bon, ça va? Salut Arnaud.
c'était top. Hein. Bah écoute, c'est nous les gens de mer, on est fou hier. Pour ce célèbre skipper du Vendée Globe et de la Route du Rhum, la solidarité est un devoir. Quand il a pris connaissance de l'histoire de Brigitte et Dominique, il a tout de suite fait appel à la marque qui parraine son bateau lors des courses. Je savais pas trop ce que je pouvais faire moi à mon niveau, et puis en regardant quand on m'a envoyé les plans de la maison, je me suis dit pourquoi pas en parler à mon partenaire. Et le sponsor d'Arnaud Boissière n'a pas hésité une seconde et a offert une magnifique véranda. C'est toujours bien d'aider les autres et c'est quelque chose qui me touche particulièrement, qui m'aidera à me faire mon tour du monde après. La véranda est montée dans la foulée. Et voici déjà tout le carrelage pour la maison. Pile à l'heure et mes carreleurs avec. Oh, c'est super. bonheur. Il y a combien de mètres carrés là dans le camion? Là, il y a 100 mètres carrés. Tous ensemble, c'est marqué. Hein? Impeccable. Allez, c'est parti, chaîne humaine. Je vais y poser la carrelette déjà. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. En chœur, les bénévoles vont maintenant poser carrelage et parquet dans la maison, tandis que Marc-Emmanuel se rend chez un cuisiniste qui souhaitait faire un geste pour la famille. Bonjour. Marc-Emmanuel. Enchanté. Une fois les présentations faites, David propose à Marc-Emmanuel de découvrir la cuisine qu'il réserve à la famille. Qu'est-ce qu'elle est belle. Ils vont adorer. Je vais travailler pour vous et dès que c'est prêt, je vous appelle. Merci beaucoup. Sur le chantier, les bénévoles montent le bardage de toute la maison, vitesse grand V. Un fournisseur apporte la pelouse pour habiller le jardin. Quoi? Et le déchargement se fait sous l'œil vigilant de Virgule. En bon inspecteur des travaux finis, le petit chien surveille aussi la pause. Car pour Virgule, dans une belle maison, on doit avoir un beau gazon. À l'intérieur, l'heure est aux finitions de peinture. Et pour l'occasion, Angélique et Loïc ont hérité d'un peintre d'exception. Eh, je peux pas plus là. Mais regarde. Ah si, là. On est bon là. Là. Hop. Voilà, c'est bien. Oh là là. Voilà. Oh là là. Faut que ce soit nickel, hein. Ben oui. C'est des gens qu'on connaît, on veut que ce soit nickel. Regarde comme c'est joli. Moi je ferai un cœur ici. Ah non, t'as pas le droit là. Malgré les facéties de Marc-Emmanuel, la peinture est finie juste à temps pour recevoir les premiers meubles. Merci d'être venu. Virgule n'oublie pas son rôle de surveillant et garde un œil sur les bénévoles. Les dunaires, c'est presque fini. Aussitôt déchargé, aussitôt monté, Fabien et son équipe installent le futur lit du petit Elliot. Super de voir tous ces gens comme ça autour travailler. Oui, c'est une belle opération. Dans l'autre pièce, Ghislain installe les chauffages qu'il offre avec amour. On voulait absolument contribuer au bonheur de ces personnes et leur offrir un petit peu de chaleur, comme on sait le faire chez nous. Et à l'extérieur, Philippe et Roger plantent les dernières graines dans le potager. Ils espèrent plus que tout que va pousser dans cette maison un bonheur nouveau pour toute la famille. Eux qui ont toujours donné dans leur vie, enfin, ils vont avoir le retour de la médaille. On va pouvoir enfin leur donner, nous, quelque chose. Et à quelques kilomètres du chantier, le petit Elliot a tenu à montrer aux bénévoles à quel point leur aide et leur générosité allaient lui rendre la vie plus belle. Allez, on va faire des crêpes pour les bénévoles. Ouais! Avec l'aide de tous ses camarades de classe, le petit garçon a décidé de remercier tous les travailleurs du cœur à sa manière. J'espère que les bénévoles vont se régaler. Une fois les crêpes cuites, les écoliers se dirigent vers le chantier. Alors j'ai une petite surprise pour vous. Tous les camarades de classe, regardez. Et les amis, j'ai une petite lettre d'Elliot, parce que lui, il veut découvrir la maison en même temps que papa et maman. Alors il est resté avec une autre classe dans l'école. Je voulais vous dire merci. Si nous avons fait des crêpes, c'est pour vous donner du courage pour finir la maison. Je pense à vous. Encore merci pour tout. Pour tout. Gros bisous. C'est avec émotion que tous dégustent les crêpes des enfants. Mais pour Stéphanie et Mallory, la décoratrice de ce chantier, hors de question de faire l'école buissonnière. Enchantée. Elles doivent choisir toute la décoration. J'adore ça. T'aimes bien? Ça te plaît ça? C'est rigolo, ouais. Ça c'est trop joli. Ce serait possible de l'avoir? Ouais, ça ferait classe. Heureusement que Valérie est généreuse, car les filles ont littéralement dévalisé le magasin. Génial. À bientôt. À bientôt. Sur le chantier, Marc-Emmanuel et les bénévoles goudronnent en rythme l'entrée du garage. Et tu tapes, c'est ta façon d'aimer. Le bitume est allé sur la route nationale. Merci bien les gars. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais plus le temps de chanter ou de danser, la famille arrive ce soir et les livraisons se bousculent. Encore un camion blindé. Les fournisseurs se pressent et font preuve d'une grande générosité. Parmi eux, Karine et Philippe viennent, à la demande de Stéphanie, offrir des fauteuils crapauds qui orneront la véranda.
Elle va être trop contente. Ça va venir sublimer la véranda, ça va être... C'est les bonnes couleurs. Ouais, parfait. Brigitte rêvait d'avoir un jour ce type de fauteuil chez elle. Stéphanie a donc remué ciel et terre pour trouver un fournisseur et il ne vient pas d'à côté. Nous sommes venus de 600 km pour leur apporter leur cadeau. Merci de voir ça. Merci pour tous les kilomètres que vous avez fait. C'est un plaisir. Et dehors, on met aussi la touche finale et Marc-Emmanuel est époustouflé par le carrelage. Et ça va à la fois à l'intérieur sous la véranda, comme à l'extérieur. Oui, oui, oui. On peut le mettre n'importe où. Ça, c'est bien. Hein. Ah, c'est super joli. Merci beaucoup. C'est un super cadeau. Non, c'est vraiment top. Oh! L'arrivée du mobilier de jardin sonne la fin des livraisons. Et monsieur Rhabillé? Oui. Allez, bijoux, hein. Plus 1 minute à perdre. La famille arrive dans moins de 2 heures et il reste encore beaucoup à faire. Vous êtes prêts? Ouais! C'est ton quart d'heure, ma belle. Allez, c'est parti, 45 minutes maximum. Les bénévoles envahissent l'espace. Si, faut faire le lit. Les draps sont où? Je vais les chercher. La petite poubelle, elle va où? Et tous apportent leur pierre à l'édifice. Même virgule. Ouais. Dernier coup d'éponge. Allez, du rangement, du rangement. Dernier détail. Et la bougie scintille au cœur de la maison, symbole de la lumière qui entre ce soir dans la vie de Brigitte, Dominique et leurs 2 enfants. Désormais, la famille va pouvoir oublier les souffrances et les jours difficiles. Notre bonheur, le bonheur qu'on a promis à nos enfants, tout s'écroule, quoi. Jusqu'au jour où Marc-Emmanuel est entré dans leur vie, entraînant dans son sillage des dizaines de bénévoles. Vous avez l'énergie? Tous ensemble, ils ont réussi l'exploit d'offrir à cette famille une jolie maison où seul le bonheur sera présent. Je sais pas, j'ai l'impression d'être devant un gros cadeau que je veux ouvrir et que... Enfin voilà, c'est un peu ça en fait, ouais. Alors les enfants, papa, maman, tout le pays s'est donné pour vous offrir ceci. Ouvrez les yeux, profitez. C'est notre petite maison, attends, ouais. Toute la famille découvre enfin sa maison. Un miracle de la solidarité. C'est beau. C'est la maison de nos rêves. C'est magnifique. Une maison blanche et lumineuse représentant l'espoir offert par toute une région. Oh là là. Oh non mais tu te rends compte comment c'était avant? Qu'est-ce que c'est beau. Mais c'est exactement ça. C'est ce qu'on rêvait, quoi. C'est vraiment la maison de nos rêves. Il n'y a pas de mots pour décrire que c'est beau. Ils ont bien travaillé? Ah, trop bien, trop. Trop. C'est des génies. Ils ont super bien travaillé. C'est du travail d'artiste, tu vois. Bienvenue à la maison alors? Ouais. À la maison du bonheur. Ouais, la maison du bonheur. Ouais. Et c'est le petit Elliot, 9 ans, qui franchit le premier le seuil de la maison. Oh là 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 là, c'est magnifique. C'est pas chez nous. Attends, Ah non, c'est pas possible. Vous avez la tête qui tourne, c'est trop beau là. c'est magnifique. Vous êtes des magiciens de tout. Attends, mais c'est incroyable ça. Les magiciens du cœur ont réussi à créer ici un magnifique salon douillet et chaleureux. J'arrive même pas à savoir ce que c'était avant, quand c'était en... Non, mais avant, il n'y avait rien. Il n'y avait que des planches de bois. Ouais. Ouais. Il n'y avait rien. Il y avait juste la dalle et des planches de bois. Aujourd'hui, il y a des murs. Tout. C'est incroyable, c'est comme si tout était apparu d'un seul coup. Enfin, c'est ça en fait. Il n'y avait rien et là, il y a tout et fait par des gens juste merveilleux, quoi. On y va, on continue la visite? Regardez, la cuisine, elle est là. Parents et enfants pourront enfin partager de vrais repas en famille dans cet univers convivial et apaisant. Cuisine ouverte, comme on avait toujours dit. On voulait vraiment avoir de l'espace. On voulait pas être confinés, on voulait pouvoir véhiculer. On pouvait toujours se parler, se communiquer. C'est ça qu'on veut. Déjeuner, c'est bien, mais toujours être ensemble. Autour de cette grande table, les rires de tous pourront résonner à nouveau. C'est Cyril qui vous l'offre, cette cuisine. Des gens du pays qui ont eu envie de faire un cadeau de folie, parce que je pense qu'elle est belle. Elle est très jolie. C'est des gens qu'on connaît pas. En même temps, ça nous donne des forces, quoi. Enfin, moi, je ressens ça comme un nouveau tremplin. On va repartir et vraiment rebondir, quoi. Ça va nous donner des ailes, ça donne.
Et voilà, les gens qui ont donné ça, c'est encore pour nous booster et nous pousser, nous, pour donner aussi à d'autres à notre tour. Et je pense que c'est ça la vie, quoi. Ouais, tous ensemble. Ça résonne tout le temps. Ouais. Le petit Elliot découvre une belle chambre dans laquelle il pourra jouer et inviter ses copains de classe. C'est magnifique. Merci à tous parce que une chambre comme ça, on n'en a pas tous les jours. Et pas une aussi belle. C'est tout ce qui nous rend heureux, nous parents, voir nos petits loups heureux. Enfin, un toit, et quel toit? Un toit, c'est inimaginable. C'est ton chez-toi. Oh, c'est trop beau. Pour Anaïs, les travailleurs du cœur ont construit une vraie chambre de princesse. C'est trop beau. Oh, c'est trop magnifique. Ça te plaît? Ah oui, bah complètement, oui. Quand je vois la maison, c'est un grand soulagement parce que c'est vrai qu'avant, ils étaient tristes de nous rendre tristes et j'étais triste de les voir tristes. Et maintenant, c'est comme une libération. On va enfin être ensemble et là, je me dis que ce sera peut-être comme avant, même encore mieux. Parce qu'en plus, sachant que tous les bénévoles qui nous ont aidés, tout cet amour, on a envie de le partager, de le donner. Et ouais, c'est juste magique. Une petite terrasse comme ça, toute simple, c'est un cadeau de tous les bénévoles. Oh la merde! Les carreaux! Attends, mais c'est pas une terrasse! Grâce à Arnaud Boissière et à tous les bénévoles, la famille bénéficie maintenant d'un espace lumineux apportant quiétude et douceur. Maman, regarde les fauteuils, c'est ce que tu rêvais! Les petits fauteuils crapauds, attends. C'est Philippe et Karine qui vous offrent ces fauteuils. Voilà, ils viennent de la frontière belge. C'est la petite surprise, on savait que ça vous tenait à cœur. Oui, j'aime beaucoup ces petits fauteuils. Mais de jusque là-bas. Voilà. Vraiment, moi, je suis scotchée, quoi, parce que j'aurais jamais imaginé une véranda, quoi. C'est... Oh, on est vraiment gâtés. Vraiment, c'est un gros cadeau de la vie. On n'aura jamais assez de mots pour remercier tous ces gens, quoi. On passe au jardin d'été? Ça continue. Allez voir, allez-y. La maison dispose maintenant d'une véritable terrasse où enfants et parents pourront se retrouver. Magnifique. C'est une très jolie maison. Quel cadeau qu'ils nous font là, tous ces bénévoles, franchement. Oh, c'est beau. Ouais. Ouais. Dans ce potager résonne encore l'amour donné par tous les bénévoles. Toi qui rêvais d'un jardin, regarde. Il faut que vous sachiez qu'un grand sportif m'a permis de mobiliser énormément de gens dans la région. C'est Ty Chris. Vous savez, ce grand champion qui saute de la Tour Eiffel en roller. Et il a voulu participer à sa manière, à la fois sur les façades de la maison, à la fois dans le jardin. Partout, sur différents ateliers, il a passé une journée avec nous. Et c'est un type en or et il a contribué et surtout transmis l'énergie. C'est magnifique, c'est magnifique. Un grand merci encore. Brigitte et Dominique découvrent maintenant leur univers. Qu'est-ce que c'est beau, regarde, Dom. Mais comment on peut mériter ça? Des dames de cheveux. C'est magnifique. Dans cette chambre, le passé difficile du couple s'évanouit, laissant la place aux rêves. Ils ont bien travaillé. Ouais. Ah là. Ils ont trop bien travaillé. Chapeau. Ouais. Chapeau bas. Et tout est pensé, ouais. Alors je suis content que ça vous plaise. Un havre de paix, votre coin à vous, c'est votre univers. En fait, dans les moments difficiles, on n'est jamais tout seul. On a la famille, les amis. Et là, voilà, il y avait toi, tous les bénévoles qui étaient là pour nous donner le coup de pouce dont on avait besoin. On n'aurait peut-être pas pu remonter la pente. Et il y a toujours une petite solution, une petite lueur dans les moments difficiles. Et là, c'était vous tous. Je me dis même maintenant comment remercier tous ces gens. Si un jour t'as besoin, quand tu veux, où tu veux.
il est temps pour toute la famille de rencontrer ceux par qui tout a été possible. Les amis, il y en a quelques-uns qui ont envie de vous rencontrer. Ils sont là. Vous êtes prêts? On avait rêvé d'une maison, mais ce que vous avez fait là, c'est largement au-dessus. C'est loin de ce qu'on pouvait espérer. Elle a une âme, cette maison. Ouais. Une vraie. Avant, c'était un tas de bois. Vous lui avez donné une âme des Vendéens. Ça, on peut pas l'oublier. Sachez-le. Ça va vraiment au cœur. Merci la Vendée. Merci Marc-Emmanuel. Je découvre que la solidarité est une force. Et là, c'en est vraiment la preuve que vous vous êtes tous donné la main pour nous offrir ça. C'est magnifique, quoi. On va pouvoir se poser tous ensemble, toute notre petite famille. Là, maintenant, je sais qu'il y a plein de belles choses qui nous attendent. C'est grâce à vous tous. Merci. Et vive les Vendéens! Bravo à vous! Bravo à vous tous! Voilà, c'est la fin de cette belle aventure. Où que vous soyez en France, un seul numéro de téléphone, il est affiché en bas de votre écran. Rendez-vous samedi prochain. N'oubliez pas, TF1 partenaire comme chaque année pour l'association Ella. Faites vos dons au 3945 pour aider les enfants malades. Très très bon week-end à vous tous et à samedi prochain. Ciao! Ciao les Vendéens! La semaine prochaine, Marc-Emmanuel viendra en aide à Coralie, David et leurs 2 enfants. À cause d'un terrible accident de la route, David ne pourra jamais finir les travaux de sa maison. Je suis en train de vivre vraiment une véritable descente aux enfers. On a l'énergie! Heureusement, Marc-Emmanuel va pouvoir bénéficier du soutien de toute une région. Et de tonton Abel, prêt à tout pour aider David et Coralie. Qu'est-ce que tu cherches, gamin? Défi après défi. Ils donneront le maximum pour tenter de livrer la maison à temps et faire le plus beau des cadeaux. C'est Tous ensemble, la semaine prochaine, sur TF1.